Shalom, shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse. Dieu garde à tous les frères et sœurs de la fraternité Flamme de la Miséricorde, l'apôtre la Flamme de la Miséricorde, que Dieu vous bénisse. Je salue le responsable, le frère Frédéric, qui me donne la possibilité de pouvoir vous entretenir aujourd'hui. C'est une grâce pour moi, puisque je vous suis toujours depuis que je suis entré, avec les différents enseignements qui vous sont donnés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre frère, le modérateur David Abraham. Je suis le modérateur de la fraternité Source de Vie, une fraternité qui existe à Sainte-Thérèse de Malcory depuis 2011. Alors nous allons prier juste un peu. Seigneur notre Dieu, nous te prions, Père, de nous garder parce que nous ne sommes pas aussi connaisseurs. Nous ne savons pas, oh Dieu, les profondeurs de Dieu. Nous ne connaissons pas le secret de Dieu, mais c'est l'Esprit Saint qui doit pouvoir nous conduire dans ce temps de parole. Je prie que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez vu que déjà, avant de commencer, je vous ai mis le test d'appui en Éphésiens 4, verset 26, qui dit « Êtes-vous en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche point sur votre irritation. » Ici, aujourd'hui, nous allons parler, comme je l'ai dit tantôt, de tempérance. La tempérance qui est une vertu théologale, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de vertu théologale, qui est une vertu cardinale. La vertu, c'est le caractère bienséant, un caractère louable, ce qu'on appelle une vertu. Un enfant qui se comporte bien, on dit les vertueux. Maintenant, quand on parle de vertu cardinale, ici, l'adjectif cardinal ramène à une condition sine qua non, une condition incontournable. Donc, quand on parle de vertu cardinale, c'est une vertu pivot, la vertu essentielle. Alors, la théologie de l'Église catholique, surtout la catéchèse, retient 4 vertus. 4 vertus. Je vous ai mis ce test en dessous où c'est écrit « Les vertus cardinales sont au nombre de 4, à savoir la prudence, la tempérance, la force d'âme et la justice. » Voici les 4 vertus cardinales. La tempérance dont nous allons parler est la vertu cardinale qui particulièrement assure ce qu'on appelle la maîtrise de la volonté sur les instincts et le maintien des désirs dans les limites de l'honnêteté, procurant ainsi l'équilibre dans l'usage des biens. Simplement, c'est ce qu'on appelle la maîtrise de soi, la tempérance ou la maîtrise de soi. La maîtrise de soi qui est un fruit de l'esprit qu'on peut voir en Galates 5. Gloire à Dieu. Alors, pour vous parler un peu de la tempérance, le Saint-Esprit m'envoie dans la vie de Joseph. Vous comprenez bien que Joseph, quelqu'un qui a été vendu par ses propres frères. Ses frères l'ont vendu. Au début même, ils avaient résolu de le tuer. Et c'est Judas qui a dit non, vendons-le. Son frère Judas. Comme pour dire, les Judas sont toujours des vendeurs. C'est pourquoi quand on t'appelle Judas, là, tu es foutu. Judas
c'est lui qui a vendu Joseph. Et c'est Judas qui a vendu Jésus. Donc ça veut dire que les noms ont un impact sur la vie des gens. Bref, quand Joseph, devenu premier ministre, voit ses frères bien-aimés dans le Seigneur, essaie de te mettre un peu dans la position de Joseph et puis tu vas voir un peu ce que je veux t'amener à comprendre. Quelqu'un, tu étais auprès de ton papa, de ta maman, tu étais très aimé, très adulé et ils te prennent et te vendent. Bon, comme je mets il au pluriel, non, il au singulier te vend. Il te crée et à cause de ce qu'il a fait, tu traverses des situations difficiles. Joseph a fait la prison parce que ses frères l'ont vendu. Parce que chez son père, vu l'affection que son père avait pour lui, il n'allait jamais être vendu. Mais ses frères l'ont vendu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans une telle position, il est maintenant premier ministre, gouverneur d'un royaume aussi puissant comme l'Égypte. Et il voit ses frères affamés qui cherchent à manger, qui sont venus aussi en Égypte comme tous les peuples pour chercher à manger. Et c'est lui qui gère tout. Quelqu'un va me dire, si c'est moi là, je ne leur donne pas à manger. Mais je vais te dire même que c'est petit. Si tu ne leur donnes pas à manger, c'est petit. Moi, je vais les tuer. Parce que c'est ce qu'ils ont dit qu'ils allaient me faire. Ils m'ont raté une fois. Qu'est-ce qui prouve que pour la seconde fois, ils ne vont pas me tuer? Alors, moi, peut-être que j'allais les tuer. Mais qu'est-ce que Joseph va faire? La Bible dit, quand Joseph a vu ses frères, son cœur a tressailli. Il était troublé en lui. Il ne peut pas comprendre. Jusqu'à ce qu'il vienne se mettre devant lui pour lui dire, mon Seigneur, mais là, je te mets une balle dans la tête et puis c'est terminé. Joseph ne l'a pas fait. Au contraire, quand il s'est révélé à eux et qu'ils étaient bouleversés, ils étaient confondus, il leur a dit, ce n'est pas vous qui m'avez vendu. Oh my God! Ce n'est pas vous qui m'avez vendu, mais c'est Dieu qui m'a envoyé ici. J'ai écrit quelque part que les vertus cardinales sont le gage de la présence et de l'action du Saint-Esprit dans les facultés de l'être humain. Ça dit qu'on ne dit pas, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Tu as l'Esprit de Dieu, tu es sûr? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit se met en évidence. Quand quelqu'un dit, je suis chrétien, ça se met en évidence. C'est pas par la longueur et la beauté de tes prières. Ce n'est pas par tes récitations de versets bibliques, non. Mais c'est par la teneur, la capacité à manifester les vertus cardinales. Et aujourd'hui, je te parle de la tempérance. Il faut être tempérant. La tempérance, c'est la capacité de pouvoir se surpasser. La capacité de se surpasser. Le verset d'appui que j'ai donné ici, en Éphésiens 4, verset 26, dit, êtes-vous en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre irritation.
bien-aimés dans le Seigneur, dans d'autres versions, on dit, lorsque vous mettez en colère, ne péchez pas. En fait, la colère, ce n'est pas le péché. Il y a une différence. La colère est une réaction normale. Parce que nous sommes des hommes, on a des choses qu'on aime et on a des choses qu'on n'aime pas. Donc quelqu'un peut te faire quelque chose depuis ton cœur a mal. Ça te donne une sensation à l'intérieur de toi. Ce n'est pas encore le péché. C'est ce qui est naturel pour démontrer que tu n'es pas encore mort, tu es vivant. Parce que le mort ne réagit pas. Quand toi, ton cœur réagit, c'est que tu es vivant. Maintenant, comment est-ce que tu vas gérer cette sensation à l'intérieur de toi? Alléluia. Comment est-ce que tu gères cette sensation à l'intérieur de toi? Il dit ne pêche pas. C'est-à-dire que cette sensation-là ne t'amène pas maintenant à commencer à produire des animosités. Parce que la colère, voici ce qu'elle produit. La bagarre, les injures, les séparations. Oui, je ne veux plus de toi dans ma maison. Sors. Aïe. Après, tu dis, non, j'ai l'esprit de Dieu en moi. Je suis. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, quand tu l'as, tu restes tranquille. Gloire à Dieu. Tu restes tranquille. Et c'est Dieu qui fait ton pas là. La tempérance. La maîtrise. Quelqu'un qui est tempérant, c'est quelqu'un qui a la maîtrise de ses pulsions. J'ai parlé de la colère, mais il y a d'autres compartiments que je vais exploiter pour que tu puisses comprendre que être chrétien, ce n'est pas, comme dirait l'autre, un vain mot, mais un comportement. Il faut être capable de te maîtriser. La tempérance, par exemple, aujourd'hui, tu as décidé de jeûner. Et quand tu décides de jeûner, très tôt le matin, la faim te prend. Tu as faim même. Vraie faim. Parce qu'il y a faim et puis il y a faim. Quand tu as faim et puis tu n'as pas l'argent, c'est bon encore. Mais quand tu as faim, puis tu mets quelqu'un à guerre à la maison, tu peux prendre l'argent pour aller manger, ça fait quoi? La tempérance doit pouvoir t'amener à te dire non, je suis sur la montagne. Et même si je ne mange pas physiquement, je mange spirituellement. Et donc, tu dois pouvoir surpasser les douleurs de la faim. Quelqu'un dit, les chrétiens, j'ai le Saint-Esprit en moi. Alléluia. Mais quel comportement tu as? Comment tu te traites toi-même? Saint Paul dit, je traite durement mon corps pour que, après avoir annoncé l'évangile, je ne sois pas disqualifié. Je traite durement mon corps. La tempérance est une vertu qui donne aux chrétiens de pouvoir traiter durement son corps. Parce que le corps, il a ses désirs qui sont opposés souvent aux désirs de l'esprit. Je ne dis pas toujours, mais souvent. Aux désirs de l'esprit. Les désirs de la chair. Par exemple,
avoir un désir libidaire n'a jamais été un péché. Alléluia. Le désir libidaire, c'est pas un péché. Mais quand ça vient, comment tu gères ça? Voilà. Quand le désir te vient, comment tu gères ça? Il y a un prêtre qui nous disait, Papa Genévry repose en paix. C'est le père Genévry qui est décédé dans la semaine. Mon père, c'est lui qui m'a baptisé. Que le Seigneur te reçoive. Il nous disait, quand tu es impuissant, tu ne deviens pas prêtre. Pourquoi? Parce que tu dois pouvoir expérimenter la tempérance à ce niveau. C'est ça. C'est pas blanc. Quand tu es prêtre, tu sais que tu n'es pas marié, puis le truc est tout. Et puis tu vas commencer à sortir ton chapelet. Et dis, je vous salue Marie. À un moment donné, l'onction de Dieu descend. Alléluia. Et puis ça disparaît. Seul. On dit, voilà, quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Mais entre nous, même nous-mêmes là, qui ne sommes pas prêtres. Marachakatayaba. Quand à 2h du matin, pendant que l'aiguille de la montre est à 2h du matin, toi pour toi à midi. Et qu'est-ce que tu fais? Nous sommes des hommes, nous sommes des hommes. Voici que cette vertu est en train de perdre son caractère de cardinal en toi. C'est des vertus essentielles pour que ta vie chrétienne puisse avoir un sens. Tu marches comment? Tu te comportes comment? Oh, les gens prient beaucoup. Mais c'est les prières là qui sont dans le péché. Moi, le péché d'un païen ne me choque pas, mais celui d'un chrétien. Saint Paul dit, à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Makatayaba. À cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Il disait aux Corinthiens, il dit, vous commettez, je crois que c'est 1 Corinthiens 5, vous faites des péchés tels que les païens même ne le font pas. Wouh! Le don de tempérance. Demandez ce don-là. Parce que c'est une vertu, mais c'est aussi un don. C'est le Saint-Esprit qui le confère. Demandez ce don. Parce que quand tu n'es pas tempérant, tu poses des actions et après tu regrettes. Demandez à Adam et Ève. Ils ont manqué de ce don, de cette vertu cardinale, cette vertu essentielle. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont tombés dans le péché, Dieu les a chassés. Toute personne qui rompt cette vertu en elle s'expose à, comment je peux dire ça, à ce que Dieu le chasse. Dieu va te chasser. Il a chassé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Toi, c'est de l'église qui va te chasser. Il te chassera du paradis. Gloire à Dieu. Je vais vous lire quelques versets bibliques que Paul a donnés à ses enfants Timothée et Tite. Voici ce que Saint Paul dit à Tite, d'abord à Timothée. 1 Timothée chapitre 3 verset 8. Les diacres
aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide. Saint Paul appelle son fils Timothée à pratiquer la tempérance, l'honnêteté. Des chrétiens qui ont un problème avec l'honnêteté. Nous travaillons souvent dans des entreprises où on se rend coupable de détournement parce que simplement on n'a pas d'argent pour certaines choses. Donc on vole l'argent. Voilà. Ici, cette vertu. En tout cas, ne pas respecter cette vertu, c'est quelque chose qu'on peut expliquer. C'est-à-dire, tu peux te justifier. Non, je n'avais pas le choix, j'étais coincé parce que j'étais coincé parce que peut-être que mon enfant était malade. Donc oui, j'étais coincé parce que voilà. On se justifie pour le péché. Il dit éloigné de la duplicité. Une vie de duplicité. Tu as un pied ici, un pied là-bas. On ne sait pas où tu es. Tu es comme un akbani. Ça, c'est un comportement de baoulé. Ah, c'est mes parents, donc laissez. Alléluia. Il dit excès de vin. Ouh. La tempérance. Vous savez, moi j'ai... Ici, il n'a pas dit d'excès de vin. Il n'a pas dit de ne pas boire du vin. Mais chacun se connaît. La dernière fois, j'étais en train d'échanger avec un cousin qui était tellement de la boisson, qui aimait... Oh, il boit, mon frère, là. On dit, il dépasse la baie. Mais, à un moment donné, il m'a dit, moi, j'ai arrêté la boisson. J'ai dit, ah bon, mais gloire à Dieu. Et il me disait, en fait, quand je bois, je n'arrive pas à boire un peu. Quand je bois, là, je bois jusqu'à... J'ai envie de boire comme vous, mais je n'arrive pas à boire comme vous. Amen. Je le dis parce que il ne faudrait pas que quelqu'un me voie un jour en train de siffloter un vin. Il va dire, non, l'homme de Dieu nous a dit, moi je bois. Mais attention, je connais ma limite, je n'atteins même pas ma dose. Quand tu m'as vu avec un verre de vin, ça me suffit. Ça veut dire que si le vin est trop bon, que je l'aime là, ça veut dire un verre, j'ai fini de boire et c'est terminé, je ne bois pas deuxième. Il faut utiliser tout tes... Souvent les amis avec qui on sort, on dit non, écoute, ça ne fait rien, il faut boire ça, il faut boire. Il dit, j'ai fini de boire un vin, je bois plus, du moins un verre de vin, je ne bois plus. Pourquoi je vais prendre quelque chose qui ne m'arrange pas, mettre ça dans ma bouche et puis ça va me torturer? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Il faut pouvoir maîtriser tes pulsions. Tu sais ta limite. Tu connais tes limites. Alors quand tu vois que tu débordes un peu, alors arrête. Arrête. La violence. Imaginez-vous un chrétien. Coup de... Yeah. Mighty God. Je me demande quand est-ce que je me suis battu pour la dernière fois. Ouh, ça peut faire au moins 20 ans. C'est terminé. Je ne fais plus ça. Je ne fais plus ça. La dernière fois, j'étais dans un Warren où un chauffeur m'a mis hors de moi. Il m'a énervé. J'ai 500 francs. Le transport, c'est 500. Et quelqu'un monte. La personne a 2000. Donc, je donne mes 500 francs à la personne pour qu'on puisse payer ensemble. Le chauffeur est fâché. Il dit, pourquoi moi je donne mon argent à la personne? Il dit, ah, mon ami, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je dois donner mon argent pour faciliter la monnaie. Est-ce que lui, quand la personne lui a dit qu'elle avait 2000, est-ce que lui a parlé? Il n'a pas parlé. Ça veut dire qu'il a la monnaie pour donner à la personne. Pourquoi moi je donne mon argent? Il dit, j'étais là et puis mon cœur, ça commençait à m'énerver. Et ce verset de Éphésiens 4, 26 est venu dans ma tête. Quand tu te mets en colère, ne pêche pas. Je suis resté tranquille.
Il commençait à trop bavarder, je descendu de sa voiture. Je dis, quelqu'un comme ça, il ne monte pas avec toi. Je suis descendu. J'allais prendre, c'est mon agent. J'allais prendre une autre voiture. Donc évitez la colère, la violence, les gains sordides. Les gains sordides, c'est ça qu'on appelle le vol. Le vol, c'est pas bon. 1 Timothée 3,3, il dit, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent. Qu'il soit indulgent, c'est-à-dire qu'il pardonne. Voilà, il doit être compréhensible. Les vertus, quelqu'un qui a la vertu de la tempérance, c'est quelqu'un qui est compréhensible. Et il est pacifique et en même temps désintéressé. Le désintéressement ici amène la notion de surpassement, la notion de non, ça fait rien, ça fait rien. C'est que quelqu'un d'autre a dit non, pourquoi ça se foutait de mon gars, ça fait rien, ça fait quoi? Ah, mais c'est qui t'a dit là, mais ça fait quoi? Moi, je vois rien de grave dans ce qu'il a dit. Oh, peut-être même que la personne te cherchait, t'a parlé mal. Mais tellement tu ne t'occupes pas. Lui-même, là, ces armes qu'il avait mis dans sa poche là vont se retourner contre lui-même. Il faut être désintéressé. À Tite, Paul dit ceci. Tite 1, verset 7. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. Qu'il ne soit ni arrogant. Ah, l'arrogance. Il y a des gens qui sont arrogants. Quand ils ont un petit poste, ils ne paient pas avec eux. Tiens! Oh, oh. Ni violent, on a déjà parlé de la violence, ni porté au gain déshonnête. Ça encore, ça revient encore ici. Tite 2, verset 3 dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. L'extérieur qui convient à la sainteté. Je reprends, les femmes âgées, mais moi je vais enlever âgées. Je dis, dit que les femmes doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni adonnées au vin. Les femmes ne doivent pas boire, hein, qu'elles doivent donner une bonne instruction. Je commence par le premier terme qu'il a dit. L'extérieur qui convient à la sainteté. Oh mighty God, nos sœurs, comment est-ce que vous habillez? Quand tu t'habilles, habille-toi bien, décemment. Vous voyez que la vertu là est très importante, hein? La vertu de la tempérance. Parce qu'elle ne pousse pas quelqu'un au péché. Habille-toi bien. Quand tu dis non, je ne suis pas une religieuse. Mais on ne t'a pas dit de t'habiller comme une religieuse, mais tu peux t'habiller décemment. Vous savez, quand tu t'habilles de façon extravagante, le garçon qui te voit là, c'est pour te mettre dans son lit et puis c'est fini. Mais quand tu t'habilles bien, un garçon qui t'arrête dans la rue, pendant que tu es très bien habillé, il a de bonnes intentions. Par rapport à quand tu habilles de façon extravagante, le gars là, lui, tout de suite, là, comment il va faire pour te mettre dans son lit et puis c'est terminé là, c'est ça. Mais celui qui t'arrête pendant que tu es bien habillé, c'est que lui, il veut aller loin avec toi. Maintenant, si toi, tu t'habilles bien qu'on ne t'arrête pas, le problème n'est pas parce que tu n'es pas belle. Mais peut-être que ton heure n'est pas encore arrivée. Attends. C'est ça la tempérance aussi. La tempérance, ça implique la patience. La tempérance implique la patience. Sois patiente. Amen. Sois patiente. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais conclure pour dire à nos frères et sœurs d'être tempérants. Tempérants même dans vos propos, dans ce que ta bouche dit là. Faut mesurer. Voilà, c'est la langue là. C'est un petit organe mais qui est capable de beaucoup de choses. Je crois que l'auteur aux Hébreux le dit que c'est un petit organe, mais elle est capable elle est comme le gouvernail du bateau.
Parce que le gouverneur est petit, mais c'est lui qui conduit, qui oriente le bateau, le gros bateau. Là. C'est comme ça la langue est. La langue, là, si tu ne l'as pas mal maniée, elle peut incendier tout un peuple, tuer des gens. La tempérance. Je prie que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde au nom de Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te rendons la grâce. Merci pour cet enseignement que tu nous as donné, qui nous a fortifiés. Mais Seigneur, nous manquons certainement de tempérance. Nous manquons tous, prédicateurs comme brebis, nous manquons de tempérance. Souvent la colère, l'emportement. Nous sommes souvent revendicateurs de droit. Oh Jésus, lui qui était de la condition de Dieu a laissé tout ceci. Il s'est fait égal à l'homme, il est mort. Père éternel, tué par des hommes. Lui, Dieu, Seigneur Jésus-Christ, combien à plus forte raison nous devons nous rabaisser. Nous te prions, Père, de nous communiquer cette grâce de la tempérance. Oui, cette grâce de la tempérance, cette vertu cardinale, qu'elle puisse, ô Dieu de gloire, nous affecter, nous remplir, que le Saint-Esprit vienne briser en nous l'orgueil, vienne briser en nous la suffisance, vienne briser en nous toute forme d'excès, toute forme de manque de tempérance, afin que notre vie puisse, ô Dieu, te glorifier. Nous prions, Père, que ta grâce soit sur chacun d'entre nous, par Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Et puis, soyons beaucoup tempérants, pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Si quelqu'un t'a fait du mal, pardonne. Voilà, oublie, commence à saluer celui avec qui tu ne te saluais pas. Salue et laisse tomber le Seigneur au contrôle. Shalom à tous.